Nouveau vous appelle. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, notre pays condamne les propos irresponsables d'Israël à l'égard du royaume frère d'Arabie Saoudite. Le comité régional de gestion des frontières au niveau du Haoud el-Gharbi s'est réuni en présence d'une mission du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la promotion et du développement local. Lancement des activités de la 5e édition du Festival de Rosso pour la diversité culturelle au Trarza. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Notre pays a condamné les déclarations irresponsables d'Israël à l'égard du Royaume d'Arabie Saoudite, les considérant comme une violation inacceptable des normes et des lois internationales et une provocation qui menace la sécurité et la stabilité de la région. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié ce dimanche par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine des Mauritaniens de l'extérieur. Dans sa déclaration, le ministère a déclaré la pleine solidarité de la Mauritanie avec le Royaume d'Arabie Saoudite et son soutien à sa souveraineté et sa sécurité. La déclaration a réitéré la position ferme de la Mauritanie en faveur de la cause palestinienne et son soutien au droit du peuple palestinien à établir son État indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Quds Est comme capitale conformément aux résolutions de la légitimité internationale et de l'initiative des pays arabes. Le communiqué a appelé la communauté internationale à adopter une position ferme contre ces déclarations provocatrices afin de préserver la stabilité de la région et de respecter les principes du droit international. Une mission du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a tenu aujourd'hui dans les locaux de la wilaya du Haoud el-Gharbi une réunion qui a regroupé les membres du comité régional de gestion des frontières au niveau de la wilaya sous la présidence du Wali, M. Ahmed Mamadou Kelly, et la participation des hakim, des Muqata frontalières, des maires de communes, des commandants des unités de sécurité de la représentation des villages situés sur la bande frontalière avec la République sœur du Mali. El-Hajj Abdullah Eddin. Cette réunion vise à redynamiser la Commission régionale de gestion des frontières et à rehausser le niveau d'implication des acteurs locaux, des comités régionaux ainsi qu'à la population locale dans la mise en œuvre des politiques frontalières. Des politiques qui ont pour but de renforcer la sécurité et la protection des zones frontalières. L'occasion pour le Wali du Haoud el-Gharbi, M. Ahmed Mamadou Kelly, de montrer l'importance de la redynamisation des commissions régionales de gestion des frontières, énumérant les différents aspects de cette gestion frontalière, indiquant que les autorités du pays ont hâte de voir ces instances jouer pleinement leur rôle, et cela sans tarder, comme en témoigne la présence de cette délégation du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, afin de redynamiser l'action de ces commissions en matière de gestion des frontières. À son tour, le chef de la mission de gestion des frontières du ministère de l'Intérieur, M. El-Bou El-Fadl, a rappelé que le rôle de la commission est de coordonner l'action de tous les intervenants au niveau des frontières dans le développement et la sécurité du pays. Ajoutant que la commission régionale va transférer les diverses doléances et problèmes des villages frontaliers à la commission nationale, qui les transfère à son tour au département ministériel concerné. Les participants ont salué dans leurs interventions la redynamisation des commissions régionales dédiées à la gestion des frontières, tout en insistant sur la nécessité de régler les problèmes posés par les habitants des villages frontaliers. On va au Trarza où le conseiller du Wali du Trarza en charge des affaires économiques et du développement local, M. Yahya Oul Banou, Oul Mohamed Lemine, a supervisé ce dimanche l'ouverture de la 5e édition du Festival de Rosso pour la diversité culturelle.
Le festival qui est organisé par l'association Al-Najah sous le slogan « Notre diversité est la source de notre force » dure 3 jours et renferme la participation des groupes de jeunes des différentes wilayas du pays. Abdul Adamaba. Ce festival vise à mettre en valeur la diversité culturelle à l'aide de soirées artistiques, de sketchs ainsi que de colloques organisés par l'association Najah de la jeunesse de Rosso. Cette 5e édition a été lancée au niveau de cette place publique située au centre de la ville de Rosso. Le thème de cette édition est Notre diversité est source de notre force. Le conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local a indiqué que ce festival fait partie des événements culturels les plus importants de la Moukata de Rosso. Il a en outre indiqué que cette 5e édition a enregistré la participation de plusieurs acteurs venus des différentes wilayas du pays. Le Wali Moussaïd a par ailleurs précisé que ce festival constitue une opportunité de brassage culturel entre les différentes composantes nationales. La déléguée régionale de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement a pour sa part mis en avant l'objectif de ces journées culturelles. Elle a en outre précisé que cette activité constitue une opportunité pour les jeunes du pays d'échanger et de mettre en avant le riche patrimoine culturel national. Le président de l'association Najah des jeunes de Rosso a pour sa part souligné que cette édition a pour objectif de mettre en avant l'unité nationale du pays. Ce festival, dit-il, s'inscrit par ailleurs dans le cadre des activités visant à valoriser le développement local de cette contrée. Une exposition s'est tenue au cours du premier jour de cette 5e édition du Festival de la diversité culturelle de la ville de Rosso. Plusieurs œuvres d'art qui ont été confectionnées par les habitants de cette contrée ont été mises en avant lors de cette cérémonie. Nous regagnons Nouakchott où l'Office national du tourisme a organisé hier soir un colloque sur les restes de la caravane Ishfaten dans le désert de Marabat al-Kubra, le désert des déserts. Le symposium a discuté de l'importance des antiquités et des moyens de les exploiter culturellement et touristiquement en mettant l'accent sur les sites archéologiques de Mauritanie qui se distinguent par leur caractère unique au niveau mondial malgré leur négligence. Le directeur général adjoint de l'Office national du tourisme a passé en revue les efforts déployés par l'Office pour promouvoir le patrimoine national à travers la musique et sa constitution en plusieurs langues vivantes. Le colloque s'est articulé autour d'une conférence présentée par le chercheur français Thierry Abdintier, au cours de laquelle il a souligné que les antiquités dont regorgent plusieurs régions de notre pays et qui sont parmi les plus riches et les plus rentables à condition de disposer des moyens nécessaires pour les exploiter. On va dans la wilaya de l'Adrar et plus précisément dans la ville d'Aoujeft où une mission sanitaire spécialisée dans le domaine de la stomatologie a débuté ses consultations au grand bonheur des habitants de la ville. La caravane sanitaire est le fruit d'une collaboration entre la commune d'Aoujeft, l'association française Les Sachou et l'ONG mauritanienne Voit El Khair. Et les détails avec El Haj Abdallah Aidi. Au centre de santé d'Aoujeft, des dizaines de consultations bucco-dentaires ont été fournies à de nombreux habitants dans le cadre d'une caravane médicale qui séjourne dans la ville durant une semaine. Cette caravane médicale est organisée conjointement par la commune d'Aoujeft et l'association française Sotio, ainsi qu'à l'association nationale des bienfaiteurs. Selon les superviseurs de cette caravane médicale, les personnels soignants a pu traiter durant les premiers jours 37 personnes qui ont reçu des soins et des traitements bucco-dentaires. Les autorités administratives et municipales qui ont supervisé le lancement de la caravane ont apprécié l'organisation de la caravane qui accompagne les efforts consentis par le gouvernement afin de promouvoir les systèmes de santé. Pour leur part, les bénéficiaires de ces soins médicaux ont loué ces interventions médicales. Ils ont indiqué qu'ils ont pu se soigner gratuitement et éviter les déplacements pénibles vers la capitale pour ce type de soins. Il est à noter que la caravane médicale est composée de 8 spécialistes en maladies et infections bucco-dentaires. Cap à présent sur le Brakna où le centre de santé de la commune de Djonabé œuvre pour rapprocher les services de santé des citoyens. Cet établissement accueille également des citoyens venant de plusieurs villages et communautés résidentielles entourant Djonabé. De plan B, le centre de santé dispense des consultations externes et des soins pour les personnes âgées, les femmes enceintes pour lesquelles il assure une prise en charge par le biais de forfaits obstétricales, de même que le centre de santé de Djonabé suit la malnutrition chez les enfants pour lesquels il organise des campagnes de vaccination.
Nous refermons ce journal par un détour à Dakhlet Nouadhibou et plus précisément la capitale économique où le maire de la commune de Nouadhibou, M. Qassim Oulbellali, a inauguré dans le quartier de l'Areguib une arène de lutte traditionnelle financée par la fondation de la SNIM. Les détails avec Abdullah Damaba. C'est au niveau du quartier de l'Areguib, situé à l'ouest de la ville de Nouadhibou, que se situe cette nouvelle infrastructure sportive dédiée à la lutte traditionnelle. Cet ouvrage, qui a été inauguré par le maire de la commune de Nouadhibou, est financé par la fondation caritative de la SNIM. Suite à la coupure du ruban symbolique, le maire s'est rendu au niveau des différents compartiments de cette infrastructure sportive. Le maire de la commune de Nouadhibou, Qassim Oulbellali, a affirmé que la réalisation de cette infrastructure sportive constituait une vieille doléance des habitants. Il a en outre précisé que la mairie a contribué à la réalisation de cet ouvrage pour la pratique de ces disciplines sportives très importantes pour nos populations et qui constituent aussi un héritage culturel. Il a par ailleurs réitéré la disponibilité de la municipalité pour satisfaire les doléances des habitants de cette ville pour leur épanouissement. Yacoub Diko, secrétaire général de la Fédération nationale de lutte, a exprimé les remerciements du président de la Fédération nationale de lutte à l'endroit de la municipalité de la capitale économique du pays pour avoir mis à leur disposition cette surface de terre afin que cette infrastructure sportive devienne une réalité. Le président de l'association de lutte de la ville de Nouadhibou a indiqué que ce jour est mémorable pour les pratiquants et amoureux de la lutte traditionnelle. Ce complexe sportif dédié spécialement à la lutte traditionnelle, dit-il, va favoriser l'essor de ces disciplines sportives au niveau de la capitale économique du pays. Suite à ces allocutions, des troupes artistiques se sont illustrées. Ils ont gratifié le public de mélodies mettant en exergue le riche patrimoine culturel national. À la fin de cette cérémonie, le public a pu suivre des combats de lutte traditionnelle. Et ainsi prend fin cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, notre pays condamne les propos irresponsables d'Israël à l'égard du Royaume frère d'Arabie Saoudite. Le comité régional de gestion des frontières au niveau du Haoud el-Gharbi s'est réuni en présence d'une mission du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local. Lancement des activités de la 5e édition du Festival de Rosso pour la diversité culturelle au Trarza. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes préférés sur El Mauritania. Bonsoir.